Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric de Pukawa, j'espère que vous allez tous bien. Alors préparez-vous, car là, ce qui suit dans cet épisode 4 va tout déchirer. Débutons ce nouvel épisode de fou par l'anime du mois de mai 2022, j'ai nommé Shokei Shoujo no Virgin Roll, que j'ai découvert sur Nekoyu, une nouvelle plateforme de streaming dont je vous parlerai un petit peu plus tard et surtout à quoi elle sert. En bref, c'est l'histoire de Menu, une jeune exécutrice qui est chargée d'assassiner une jeune fille du nom d'Akari, qui vient d'un autre monde appelé Japon. Et pourquoi l'exécuter, me direz-vous ? C'est simplement pour éviter qu'elle provoque des désastres et des calamités, comme le font apparemment tous ceux qui viennent d'un autre monde. Le seul problème, c'est qu'Akari est immortel. La deuxième anime que j'ai sélectionnée pour ce mois de mai 2022, qui allie suspense, mystère et surnaturel, qui s'appelle Summertime Rendering. L'histoire se déroule sur l'île d'Itogashima et lorsque Shenpei apprend qu'Ishio, son ami d'enfance, est décédé, il décide immédiatement de retourner sur son île natale. Mais là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi a-t-on fait une autopsie sur le corps de cette jeune fille ? Qu'a bien pu voir Miyo, la petite sœur d'Ishio ? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shenpei et Miyo se font assassiner à leur tour par un double de cette dernière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car voilà que Shenpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à l'île pour assister à l'enterrement d'Ishio. Et pour la troisième anime du mois de mai 2022, toujours sur Nekoyu, j'ai découvert Paripikumei. C'est l'histoire de Zhonglang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, qui a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles et qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Et sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouvera réincarné dans le Japon moderne. Après ces trois animes plutôt sympas, parlons de livres avec 3 mangas à lire absolument. Le premier que j'ai vraiment hâte de lire et qui sortira le 12 mai 2022 se nomme Dresseur dans un autre monde. En résumé, une classe surpasse de loin celle des héros et des paladins, la classe des dresseurs. Un jour, l'un d'eux se retrouve propulsé dans un autre monde sous les traits d'un jeune garçon prénommé Varius. Son choc est immense lorsqu'il apprend que la classe qu'il affectionne tant est considérée comme la plus faible dans cette nouvelle vie. Malgré tout, Varius est bien décidé à prouver à tous la véritable puissance des dresseurs, car il en va de sa fierté. Poursuivons par mon coup de cœur du mois de mai 2022, car j'attends sa sortie depuis un moment. Et il sera sans nul doute le manga référence de ce printemps 2022. Je parle de L'extraordinaire apothicaire, édité et sorti en 2017 au Japon et diffusé en version animée sur Wakanim. Il sera bientôt disponible en librairie francophone et ça promet, car ne serait-ce qu'au Japon, c'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus des 4 premiers tomes. En bref, c'est l'histoire de Sei, une accro au travail qui se retrouve invoquée par erreur dans un autre monde lors d'un rituel qui a pour but d'invoquer une sainte qui pourra éradiquer les démons. Après son arrivée, seule l'autre jeune fille invoquée en même temps qu'elle est amenée voir le prince. Après avoir quitté le palais, Sei commence à travailler dans un laboratoire de recherche et découvre que cette nouvelle vie ne sera pas de tourpeau. Et pour clore ces découvertes manga du mois de mai 2022, je vous propose un petit voyage en Italie à la sauce japonaise avec Les Fleurs de la mer Égée. L'histoire nous conte l'Italie au milieu du XVe siècle. Lisa est une jeune princesse qui habite Ferrera et qui est éprise d'aventure car elle veut à tout prix découvrir le monde. Et son vœu sera exaucé lorsqu'elle rencontrera Olia, une princesse venue de Crimée. Fascinée par leurs différences culturelles, Lisa lui fera découvrir l'Italie à travers sa nourriture ou encore la confection de vêtements.
Dès lors, c'est une amitié instantanée qui va naître entre ces deux princesses que tout oppose et le début d'un voyage passionnant, plein d'aventures et de découvertes. Voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je voulais vous parler un petit peu de la plateforme Nekuyu sur laquelle j'ai découvert un petit peu les 3 animes que j'ai pu vous proposer dans cet épisode. Et franchement, comme ils le disent eux-mêmes, c'est l'abîme de l'animation japonaise. C'est une plateforme communautaire qui a pour but de regrouper les sorties actuelles et précédentes d'animation japonaise, et puis qui ne sont pas forcément licenciées sur les plateformes de streaming officielles ou ne sortiront sur ces plateformes que tardivement. Donc plusieurs séries par saison sont sélectionnées, fini les séries introuvables, et chez Nekuyu, ils essayent toujours de publier chaque épisode des séries en simulcast dans les 48 heures après la sortie japonaise. Donc allez voir, c'est entièrement gratuit, et moi j'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu, c'était un épisode pour moi de fou, avec des découvertes invraisemblable, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et surtout de liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, arigato, c'était Cédric pour Pukawa.